Nous autres, on a été vraiment touchés par le COVID. Parce qu'on a eu des cas dans l'usine parmi nos employés, là, on était en rodage, si on veut, au début de la production. Donc, on n'était pas encore en pleine période de pointe, si on veut, mais quand même, on a fini avec un nombre de 7 employés là, qui étaient positifs au COVID. Donc, on a dû fermer les portes par mesure préventive pendant 14 jours. Mais jamais on n'aurait pensé qu'un virus serait venu les rattraper aussi rapidement et les mettre en danger, évidemment, au niveau de leur entreprise. Et bon, comment ils vont réagir à cela, faut voir comment on va passer la prochaine année. Donc, c'est la prochaine saison, celle dans laquelle on est. Mais il faut regarder aussi, il faut penser aussi qu'on va être dans ce genre de situation-là pour un bon bout. J'étais loin de m'imaginer, à un moment donné, qu'on aurait à subir ces répercussions-là par rapport à toute cette pandémie-là. Normalement, la pêche commence le 1er avril. On est à la mi-mai. La moitié des bateaux sont encore en cale sèche. Puis, on a de sérieux problèmes au niveau de la mise en marché et tout ça, d'écouler les stocks quand la pêche va commencer. Donc, ça nous affecte au plus haut point. J'ai jamais vu ça. Je pensais jamais de vivre de mon vivant une chose semblable. La crise du COVID, c'est malheureux que ce soit arrivé en 2020, mais personne n'a le contrôle là-dessus, mais ses impacts, ses répercussions sur notre industrie sont incroyables. Autant on était sur une bonne lancée dans les dernières années, même s'il y a certains secteurs d'activité qui en arrachent plus que d'autres. Je veux dire, la fermeture des marchés de référence à cause justement de la pandémie, a eu des impacts sur la mise en marché de nos produits justement en début de saison. Écoutez, quand vous avez quand votre partenaire économique provincial est celui des États-Unis, votre destination numéro 1 de mise en marché, et que tout son réseau de la restauration, de l'hôtellerie, des croisières et des casinos est anéanti en raison de la pandémie, ça a des répercussions là. Pour nous, le Québec maritime, qui devons concurrencer des volumes beaucoup plus importants provenant des maritimes, alors on se retrouve toutes sur des marchés qui sont peu ouverts. Donc la demande, avec le confinement, ça a des effets, je dirais même désastreux, parce que ce qu'on observe depuis le début de la pêche printanière, c'est des baisses de prix qui sont vraiment importantes, peu importe les espèces, que ce soit au niveau du homard, que ce soit au niveau du crabe des neiges, au niveau de la crevette. Donc, on espère juste que la situation va s'améliorer le plus rapidement possible. Si c'était à refaire, je crois qu'on prendrait vraiment la même décision. Ça a vraiment rassuré, si on veut, la population, puis de notre côté aussi.
On sait que la force de l'usine, c'est les employés, c'est les ressources humaines. Tout le monde était vraiment inquiet, les employés, la population, donc ça a quand même, si on veut, rassurer puis remis les gens en confiance, puis aussi nos employés là, qui étaient vraiment nerveux de se rendre à la job quand tu sais qu'il y a des cas dans ton usine. Donc, ça a mis tout le monde, là, en plus, si on veut, en sécurité par confiance envers nous. Que ce qu'on veut pas, c'est être associé, si on veut, à un virus, une contamination, une éclosion. C'est la dernière chose que toute compagnie veut. Mais on a pris des actions, là, je dirais, de la sécurité, de contrôler l'accès sur la propriété, les déplacements à l'intérieur de l'usine. Après ça, c'est tous les équipements de protection personnelle, que ce soit les masques, les visières, les casques, les séparateurs en plexiglas dans tous les postes de travail où c'était pas possible d'avoir la distance de 2 mètres. On a été même alloué des roulottes de chantier pour avoir plus d'espace pour les périodes de pause, de façon à distancer les gens le plus possible. Des agents de sécurité pour vérifier que toutes les mesures, les normes qui sont en place soient respectées. Alors, à présent, chaque fois qu'ils reviennent du lieu de travail, mais il faut leur désinfecter les mains. Et eux autres, ils peuvent juste enlever leur masque au moment où ils vont commencer à dîner. Puis aussitôt qu'ils se lèvent, pour moindrement aller aux toilettes ou peu importe, il faut garder le masque, avoir la visière le plus possible, surtout sur le lieu de travail, pour éviter la contamination. C'est des frais supplémentaires pour une compagnie comme la vôtre? Ah oui, c'est des gros sous, mais c'est de quoi qu'on n'avait pas le choix. C'était, je dirais pas une question de vie ou de mort, mais pour la rentabilité et pour aussi rassurer là, les employés, nos clients, nous-mêmes, on n'avait vraiment pas le choix de procéder et d'aller de l'avant avec ces mesures-là. On n'a pas de contact avec les clients, tout se fait par Internet. Fait que là, on sait que le niveau de spéculation puis de prédiction puis de tout est complètement... les prédictions sont faites à partir de n'importe quoi. C'est un phénomène qu'on n'a jamais eu à faire face, puis c'est l'inconnu. T'sais, normalement, les marchés évoluent, si on veut, on peut les suivre au mois, à la semaine. Mais là, de jour en jour, c'était pas du n'importe quoi, mais là, ils ferment les frontières, ferment l'accès aux travailleurs étrangers. On réussit à permettre les travailleurs étrangers. Finalement, changement encore un autre papier du côté de l'immigration qui ne peut pas arriver à temps. Donc, finalement, on annule les travailleurs étrangers. Tout ça, ça se passe dans 2-3 jours. Fait qu'une journée, t'es là, le lendemain, t'es pas. Au final, t'es pas. Donc, il fallait s'habituer. Là, c'était pas des mois qu'on avait. Puis, on sait que les travailleurs étrangers, il faut prévoir le coup 1 an à l'avance. Arriver avec un nombre, 1 an à l'avance. Puis là, dans 4 jours, t'es pas. Donc, c'est vraiment là, une situation de crise là, qui est du jamais vu, en tout cas que j'aurais jamais imaginé voir. Le premier débat qu'on a eu, c'était d'essayer de comprendre pourquoi on avait catégorisé la pêche comme étant un besoin essentiel, et notamment la pêche au homard, parce que tout le monde sait que le homard, c'est un produit quand même qui se vend pour le luxe, hein, et c'est festif. Donc, nous, on ne pensait pas qu'on aurait été obligé d'aller pêcher pour nourrir la population. Alors, ça a été le premier débat qu'on a eu avec les différentes instances ministérielles et gouvernementales du Québec et du Canada. Mais comme ils avaient pris la décision, bien, on a dû faire avec. Le deuxième problème qu'on avait, c'est compte tenu de l'ampleur mondiale de la crise, il fallait bien admettre que les homards, il fallait quelqu'un pour les manger. Là, et selon notre avis, tant et aussi longtemps que les restaurants resteront fermés en Amérique du Nord, hein, parce qu'il faut le dire, les restaurants sont tous fermés en Amérique du Nord et bien, on va avoir de la difficulté à vendre du homard sur le marché, puisque ce secteur d'activité-là, ça correspond à 80 de l'écoulement de tous les homards pêchés dans les maritimes et au Québec. On est 600 pêcheurs maintenant de homards. 325 aux îles de la Madeleine, 160 en Gaspésie en comptant les bandes autochtones, une quinzaine en Anticosti et le restant viennent de la Côte-Nord du Québec, Sept-Îles,
Et on pense que 4 la livre, c'est pas là où ça va s'arrêter. Ça va descendre plus que ça, à notre avis. Tant et aussi longtemps, et on le dit, tant et aussi longtemps que les restaurants n'ouvriront pas, on va avoir de la difficulté à écouler notre homard en Amérique du Nord parce que 80 des homards sont écoulés dans les restaurants, les grandes chaînes, les paquebots, les bateaux et aussi dans les casinos. Si tout le quota est capturé, donc on devrait environ être en mesure de transformer entre 8 et 9 millions de livres là, chez nous. Par contre, c'est pas une certitude. Là. On a un autre problème. Bien, pas un problème, on a un autre facteur qu'on doit composer avec aussi, soit les baleines noires, fait que soit qu'on fait face à une bactérie qu'on peut pas voir ou l'autre qu'on peut beaucoup voir. Donc, ces deux, on est pris entre les deux. Donc, on a une date de fin là, pour ce qui est du crabe, qui est le 30 juin avec l'arrivée des baleines. Puis, il y a déjà des fermetures de jaune qui sont en cours. Donc, c'est ce qui est dommage, bien, ce qui n'est pas dommage, mais la nature est ainsi faite. Les baleines se retrouvent, là, on dirait, chaque année dans les fonds où il y a le plus de crabes en abondance. Là, à l'heure actuelle, la pandémie, c'est pas un cadeau. Puis on va probablement passer au travers. À un moment donné, ils vont trouver un vaccin, tout ça. Mais il reste que ça touche toutes les flottilles, tout le monde. Vous savez, en Europe, partout, les restaurants, toutes ces choses-là, comme ici au Québec, en Gaspésie, tout est fermé. Tout est paralysé. Même s'il y a un crevettier qui s'en va après demain matin, là, par rapport à la situation actuelle au niveau de la mise en marché, ça donne rien du tout. Ils ne pourront pas la vendre. Le homard, ils ont des problèmes. Le crabe, ils ont des problèmes. La crevette, on a de sérieux problèmes aussi. Le problème, moi, se situe à un autre niveau, c'est que la problématique vient du fait qu'au Québec, on ne mange rien. On ne mange pas de poisson au Québec. Si on avait un marché local pour faire grouiller un peu l'industrie, bien, on ne serait pas marché comme on est là. Là, on dépend des Chinois, des Japonais, des Américains et tout ça. C'est comme pas normal. Ça fait trop longtemps qu'on est comme ça. Moi, je me dis qu'à un moment donné, là, je pense qu'on va tirer des leçons extraordinaires de toute cette pandémie-là, de cette conjoncture actuelle-là. Il va falloir penser autrement. Il va falloir voir la pêche autrement. Puis même, à la limite, repenser la pêche. C'est certain que ça affecte tous les produits, là, que ce soit fruits de mer ou autres, mais dans notre cas plus particulièrement, si on parle du crabe ou encore du homard, le crabe, on avait la chance de démarrer la saison avec des inventaires qui étaient quand même assez bas, faibles, donc autant que ce soit du côté japonais ou américain, qui est le plus grand marché là, pour le crabe, les États-Unis. Donc, avec le report de la saison, puis un petit peu, si on veut, de retard qui était là, dû à la météo ou à l'apparition du virus. Donc, il y a des choses qui sont replacées sur le côté américain. On sait aussi que les consommateurs, si on veut, c'est un petit peu les canaux de distribution qui sont changés. Ce qu'on a pu accès, un gros marché pour le crabe et le homard, des produits de luxe, ça se retrouvait sur les croisières, dans les restaurants ou encore dans les casinos. On sait que ces trois grands consommateurs-là ne sont plus là présentement. Donc, on doit s'en remettre à 100 % dans les supermarchés. Donc, on sait que les supermarchés, par exemple, sont en pleine, pas effervescence, mais c'est un achalandage, surachalandage, si on veut, là, qui se produit. Là. Les consommateurs se dirigent, se tournent vers les produits de luxe dans les supermarchés. Puis on était chanceux jusqu'à date. On est à peu près à 40 % là, de la saison, là, je dirais, dans le crabe des neiges maintenant. Puis le produit, c'est certain qu'on n'est pas des niveaux où on se retrouvait l'an passé, on aimerait être, mais c'est quand même des niveaux qui sont viables pour l'industrie et pour les travailleurs. Vous savez, les homardiers ont commencé à pêcher. J'ai de la misère à croire qu'on peut observer cette chose-là, la distanciation sociale, à bord d'un petit bateau de 35-40 pieds. Mais il reste que les gens sont partis à la pêche parce qu'on a un besoin de ça. Mais nonobstant toutes ces choses-là, tant et aussi longtemps que ça ne sera pas réglé, on va être assujetti à toutes sortes de règles qui viennent déranger le quotidien, surtout au niveau de la pêche. Vous savez, les bateaux sont à moitié sur le slip, ils sont prêts. Pourquoi les gens ne vont pas à la pêche? Parce que quand tu iras à la pêche, tu vas faire quoi avec ton produit, ta crevette, surtout nous autres, c'est Rivière-Nord? Ils ne savent pas. Ça négocie tranquillement. Puis je comprends, à la limite, l'industrie de la transformation aussi, ils sont pris avec des marchés qui ne sont plus là. Refaire les marchés de matin, ça ne se fait pas dans une saison.
ça va être beaucoup, beaucoup plus long que ça. Mais si au moins la pandémie est passée, ça va peut-être aller un petit peu plus vite. Mais vraiment, vraiment, on est pris avec de sérieux, sérieux problèmes, puis je ne sais pas comment on va s'en sortir. Pour la part canadienne, c'est près de 180 millions de livres de homard qui est capturé annuellement. Si on rajoute la part américaine, autour de 130 millions, donc on est à 300 millions de livres de homard qu'on doit écouler à chaque année sur le marché intérieur, sur le marché nord-américain et évidemment en Asie et en Europe. Si ça va assez vite pour passer cette crise-là, puis qu'on parle de moins en moins de la pandémie, puis qu'on a un vaccin et tout ça, moi, je pense que ça va être so much. Mais si ça dure trop longtemps, ça peut être néfaste pour notre industrie, vraiment, 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 parce que si les Japonais, les Chinois, les Australiens, les Américains achètent plus notre crabe, notre crevette, notre homard, si les marchés sont plus là, vous savez, on va avoir de sérieux problèmes. Par expérience, si je me rappelle la crise de 1990, elle a duré 4 ans, 90-94, au niveau avant de rétablir le prix au niveau qu'il était avant la crise. Et pour la crise de 2007-2013, ça a duré 6 ans pour pouvoir rétablir le prix aussi d'avant cette crise financière-là. Alors moi, je pense qu'avec l'ampleur de la crise actuelle, ça va prendre beaucoup plus de temps. Là. Je ne pourrais pas dire combien de temps, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Avec l'absence de marché ou encore très limité, ça fait énormément mal. C'est un pas en arrière important qu'on vient de subir en 2020. Il y a d'autres secteurs qui s'en sortent quand même un peu mieux. Je pense entre autres au niveau du crabe des neiges, même si là aussi, comme le homard, ça risque d'être des reculs de 30 à 40 % et plus de la valeur marchande hackée en bout de ligne en fin d'année. Donc, il va y avoir des impacts vraiment importants en termes de rentabilité, tant au niveau de la capture, de la transformation. Ça change la vision, si on veut, des choses, mais d'un autre côté, ce virus-là fait en sorte que ça apporte des nouvelles opportunités qu'on pensait même pas qui étaient accessibles. Je suis un optimiste, fait que je vais continuer de voir ça de façon du bon côté des choses, mais non, je pense qu'il va y avoir d'autres opportunités qui vont se présenter. Il y a des consommateurs qui vont découvrir ces produits-là en épicerie. La demande, j'ose croire, va peut-être être meilleure après. À date, même les inventaires de crabes sont quand même assez relativement bas quand même. Fait que si on pense qu'il y a une reprise, on fait juste penser à Las Vegas qui repart avec les casinos, tous les buffets. On sait que les buffets, par contre, ça risque d'être plus difficile là, après la pandémie. Les consommateurs vont être un peu plus frileux envers ces genres de restauration-là, mais qui sait. Mais on sait que quand les croisières vont partir, les casinos, tout, puis il n'y a pratiquement pas d'inventaire en stock, fait qu'il risque de se créer des ouvertures pour le marché, je pense, pour des produits de luxe encore.